a la vérité divine de l'heure. Riviette, chers internautes de la Russie Asla OPH Télévision. Aujourd'hui, nous avons délocalisé notre local. Nous sommes précisément à Djiri, un beau paysage où nous tournons notre émission à l'heure des vérités divines. Et cette rubrique éducation est passée. Mais pas totalement, parce que nous allons parler du son précieux de Papa Guy Émile Mufwasi Tchikwabo. La grâce et la bénédiction, votre journaliste, humble serviteur que je suis, à votre disposition. Merci de rester scotché pour nous suivre. Venez avec moi. Comme annoncé tantôt, chers internautes, nous sommes dans votre émission à l'heure des vérités divines. Je suis accompagné d'un prédicateur, vous le connaissez certainement. Il est journaliste au sein de la SLA OPH. Il s'appelle Malunganduna Merlin. Membre confirmé de l'OPH qu'il est prédicateur en langue étrangère. Je l'ai aussi dit, journaliste au sein de l'association Nous Amour OPH, éducateur et formateur de la jeunesse nationale flottante, inspecteur spirituel et itinérant. Il est formateur MEDA. Avec lui, nous allons parler d'un thème. Un thème vraiment capital, souvent aussi douloureux, du 5 février 2002. Ya Merlin, bonjour, que Dieu vous bénisse. Je suis au garde à vous, madame la journaliste, en tout cas bonjour également. Merci beaucoup et surtout, merci de toujours répondre à notre appel. Et quel est votre état d'âme en ce net moment? En tout cas, l'état d'âme est très très serein, pas de problème. D'accord, merci. Je l'ai dit tantôt, nous allons parler d'un thème capital et douloureux. Ce thème titule comme suit: Mon sang qui a coulé à Yalan Sangamani lors de l'attentat le 5 février 2002 entre 3h et 5h du matin a racheté de nouveau l'humanité tout entière. Yamerlé, en quoi faisant le sang de Guy Émile Mufwasi Tchikwabo versé à Yalan Sangamani a sauvé de nouveau l'humanité tout entière? Merci beaucoup, madame la journaliste, en tout cas, de cette éminente question que vous venez de me poser. Effectivement, pour essayer un peu de réitérer ce que vous venez de dire, mon sang qui a coulé à Yalan Sangamani lors de l'attentat le 5 février 2002 entre 3h et 5h du matin, oui, a racheté de nouveau l'humanité tout entière. Effectivement, madame la journaliste, c'est un sujet tabou qui est tenté de faire trembler le commun des mortels aussi, parce que c'est même dans son message audio du grand maître de l'OPH, Guy Émile Mufwasi Tchikwabo, président fondateur de l'association Nous Amour OPH, du 1er février 2006, lorsque sa voix monte au créneau pour dire: les hommes en uniforme sont venus tirer sur moi dans mon quartier qu'on appelle Yalan Sangamani à Kibosi Gare Sevsewo. Yalan Sangamani qui est d'ailleurs l'un des quartiers de Kibosi. D'accord. Alors donc, madame la journaliste, c'est pour dire que, en tout cas, c'est un sujet tabou parce que bon, si et seulement si nous regardons un peu la quintessence du message, nous devons le savoir que le sang fait partie du symbole de la vie. C'est-à-dire, entre toi et moi, si nous n'avons pas le sang, on ne peut pas vivre. On ne peut pas faire l'objet d'une vie, c'est impossible. On ne peut pas vivre sans le sang dans notre corps. Donc ça fait partie du symbole de la vie, comme c'est écrit même dans Genèse 9 de 4 à 6. Alors, mais aussi, le sang, c'est une expression d'une vie donnée. C'est-à-dire, le sang purificateur, comme à l'ancien temps, lorsque nos grands-parents qui nous ont précédés dans la parole de Dieu faisaient des sacrifices, ils offraient des animaux, des taureaux, tout pour symboliser ce signe-là. Et aussi, en troisième position, le sang aussi, c'est un élément d'expiation des péchés. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un veut se confier à son Dieu, lorsque quelqu'un veut faire un sacrifice, c'est-à-dire comme à l'exemple de Jésus, lorsqu'il offre son sang pour le rachat de l'humanité tout entière en ce temps-là, en cette génération messianique. Donc le sang, c'est aussi une expression d'expiation des péchés pour un peuple.
Mais aussi, le sang symbolise aussi l'alliance entre Dieu et le peuple. Tel que dans l'ancien temps, le peuple d'Israël par exemple, ce sang purificateur, l'alliance de Dieu avec Israël fut inaugurée par le sang purificateur de Jésus. Alors donc, c'est pour autant dire que dans tout ça, le monde entier n'arrive pas à appréhender le pont qui se passe. Si et seulement si Guy-Émile Lufwasi-Tikwabo, président fondateur de l'association de Zolo Amour au PH, dit que son sang a racheté de nouveau, je dis bien de nouveau, l'humanité tout entière. C'est parce qu'il y a un premier sang qui était versé à Golgotha là-bas à Jérusalem. C'est le sang de Jésus. Et ce sang-là avait racheté le peuple. Mais le président fondateur est en train de prendre un exemple très profond. Il dit ceci. Le monde entier est en train de dire haut et fort que le sang purificateur de Jésus le Christ, là-bas à Jérusalem, à Golgotha, suffit pour que les péchés des hommes sur la terre puissent être pardonnés. Le grand maître dit oui, j'en disconviens pas, puisque tout le monde connaît que Jésus-Christ avait versé son sang. C'est pas ça, madame le journaliste? Oui, il avait Alors, il avait versé son sang, c'est vrai, mais il pose la question maintenant. Est-ce que le sang, bien que Jésus avait versé son sang à Golgotha, à Jérusalem, la punition que Dieu avait donnée depuis le jardin d'Éden, qu'une femme pour accoucher, elle doit accoucher avec beaucoup de douleur, et que l'homme pour avoir de l'argent, il doit avoir l'argent dans la sueur, selon la sueur de son front. Est-ce que les punitions là, Dieu les avait enlevées? Puisque le sang de Jésus qui s'est répandu a racheté l'humanité tout entière. Pourquoi Dieu n'avait pas enlevé ces punitions là? Mais si et seulement si ceci existe, c'est parce que les gens ne savent pas le pont qui existe entre le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, qui a fait la volonté de son Père en venant verser son sang à Golgotha, là-bas à Jérusalem dans le temps, au pays de l'Orient, et le sang maintenant de Guy-Émile Lufwasi-Tikwabo versé au Congo-Brazzaville, notamment à Kibosigar Sebseo et à Yalan Sangamani. Et ce sang-là, mais puisque Guy-Émile Lufwasi-Tikwabo, la nouvelle alliance, la venue de Guy-Émile Lufwasi-Tikwabo, annoncée par Jésus-Christ dans Matthieu 23, de 37 à 39. Parce que car en fait, le verset biblique qui marque ce pont-là, entre le Fils et le Père, c'est Matthieu 23, 37 à 39. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Jésus-Christ est en train d'indexer le peuple d'Israël. Ô Israël, vous qui tuez les prophètes. Ô Israël, vous qui lapidez les hommes de Dieu. À combien plus forte raison je serai avec vous. Mais sachez-le que le royaume des cieux vous sera ôté et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Alors, ça c'est Jésus qui le dit. Donc ça signifie qu'Israël devrait perdre le privilège qu'ils avaient parce que le Fils leur avait visité. Même si son sang était versé à Golgotha, mais Israël n'a pas profité parce qu'ils avaient mis l'enseignement de Jésus dans le doute. Un grand doute. Alors, donc, aujourd'hui, la venue de Guy-Émile Lufwasi-Tikwabo, annoncé par lui-même le Fils, Jésus-Christ, alors, lui qui est l'esprit de vérité, lorsque les hommes en uniforme partent à Yalan Sangamani pour tirer à bout portant sur Guy-Émile Lufwasi-Tikwabo, et dès qu'il s'est blessé au bras gauche, ce sang-là qui est sorti, c'est aussi un sang qui a sauvé de nouveau l'humanité tout entière, parce qu'il y a un premier sang qui était versé. Donc Guy-Émile Lufwasi-Tikwabo étant sacrificateur dans son trône, Guy-Émile Lufwasi-Tikwabo, étant donné qu'il a versé son sang à Yalan Sangamani, ce sang-là a sauvé de nouveau l'humanité tout entière. Ok, Yamerla, le sang de Guy-Émile Lufwasi-Tikwabo a sauvé de nouveau l'humanité tout entière. Mais qu'en est-il du sang de Jésus qui a coulé à Golgotha? Vous l'avez même souligné. Le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha, madame la journaliste, c'est ce sang-là qui a purifié cette génération que nous disons la génération messianique. La génération messianique, c'est le temps de Jésus. Parce que pendant que nous parlons là, nous sommes à la 4e génération de Dieu le Père. Okay. Autrement dit, il y a la toute première génération qu'on appelle la génération des patriarches, qui était déjà passée, qui est partie de l'origine, donc depuis le jardin d'Éden. Et il y a eu maintenant la génération des prophètes, donc le temps de Moïse. Et il y a eu maintenant la génération messianique. La génération messianique, c'est le temps de Jésus maintenant.
Et quand Jésus verse son sang, Jésus verse son sang pour cette génération, pour ce temps messianique-là. Et pour tous ceux-là qui avaient cru en Jésus, ce sang-là leur avait purifié et ce sang-là devenait bénéfique pour eux parce que Jésus avait versé le sang pour eux. Maintenant que nous sommes rentrés à la génération de Dieu le Père, le 31 décembre 1999 à 0h00 dès l'an 2000, le monde entier accède à la génération de Dieu le Père. Alors, à partir de ce moment-là, Guy-Émile Lofa-Sétouabo, en versant maintenant son sang le 5 février 2002, ce sang aussi a sauvé de nouveau l'humanité tout entière en cette génération de Dieu le Père. D'accord, donc si le sang de Guy-Émile Lofa-Sétouabo n'avait pas coulé, l'humanité tout entière ne devait pas être de nouveau sauvée. De nouveau sauvée, on devrait parler seulement du sang de Jésus. Le sang de Jésus, parce que c'est ce sang-là que tout le monde connaît, que Jésus a versé son sang à Golgotha étant le Fils de Dieu. Étant le Fils de Dieu. Or, Dieu lui-même, aussi le Père, est venu verser son sang. Donc ce sang-là a sauvé de nouveau l'humanité tout entière. En cette génération de Dieu le Père, bien sûr. D'accord, Yamerla. Et quand on parle du sang de Jésus, on parle du sang de Guy-Émile Lofa-Sétouabo, on peut se rapprocher à l'expression de agneau immolé et agneau comme immolé. Agneau immolé comme immolé, l'agneau immolé c'est Jésus. Parce que Jésus, on l'a crucifié, Jésus mort à la croix. Jésus, bon, on ne peut pas parler de la résurrection parce que l'histoire de la résurrection relève seulement de ses disciples. Parce que Jésus n'est plus revenu à la foule. Donc Jésus est immolé, c'est-à-dire on a vu son corps, il est mort. Mais Guy-Émile Lofa-Sétouabo est l'agneau comme immolé. Parce qu'on a tiré de 3h à 6h du matin, il est sorti intact. Donc il devient comme un agneau comme immolé. Donc au lieu de passer par la mort, il n'est pas passé par la mort. Il dit, contrairement à Jésus qui avait fermé les yeux. Lui, il dit, les membres confirmés, prier sans cesse. Je prends une direction inconnue. Donc il ne passe pas par la mort. Par rapport au corps que les gens attendaient pour ramasser le corps de Guy-Émile Lofa-Sétouabo. Il est sorti intact à 6h du matin et il a pris chemin, il est parti. Donc il devient l'agneau comme immolé. Parce qu'il n'est pas passé par la mort. D'accord, il n'est pas passé par la mort, il devient l'agneau comme immolé, contrairement à Jésus qui était passé par la mort, il est l'agneau immolé. Mais Yamerla, le sang de Guy-Émile Lofa-Sétouabo, quels sont les bénéfices que l'ASLA OPH ou les enfants de l'ASLA OPH, les frères et sœurs, ont bénéficié? Ce sang a coulé pour l'humanité tout entière. Oui, bien sûr, on n'en disconvient pas. Mais ceux qui prient ou servent Guy-Émile Lofa-Sétouabo, quels sont les bénéfices qu'ils ont tirés à partir de ce sang? C'est un problème de croyance. De croyance. Papa dit, pour ne pas dire Guy-Émile Lofa-Sétouabo, même si le sang divin de Guy-Émile Lofa-Sétouabo nous a racheté de nouveau l'humanité tout entière, nous ne devons plus recommencer un tel acte au risque de susciter la colère de Dieu s'abattre sur nous. Donc faisons excessivement attention, abandonnons le mal sous toutes les formes. Donc toute personne qui a connu Guy-Émile Lofa-Sétouabo et toute personne qui croit en Guy-Émile Lofa-Sétouabo, ce sang-là te sauve automatiquement et ça t'amène à la vie éternelle. D'accord. Voilà. Parce qu'il a versé ce sang-là à cause de toi et moi, étant pécheurs indignes, remplis d'iniquité. Ok. Et ce sang n'a pas porté beaucoup d'autres choses, par peut-être, je ne sais pas moi, la paix, le pardon, parce qu'il nous a aussi demandé de ne plus recommencer, c'est-à-dire qu'il nous a pardonné. Ça n'a pas porté une autre chose, une fête ou un quelconque événement. Parce que quand on dit que Guy-Émile Lofa-Sétouabo a été attenté, mais ceux qui le suivent, ceux qui le servent ont été bousculés. Mais après cela, quelle a été la réaction de Guy-Émile Lofa-Sétouabo? Il leur a demandé de ne pas s'en faire. Il leur a appelé pour célébrer un événement ou il les a laissés comme ça? Effectivement, Guy-Émile Lofa-Sétouabo, président fondateur de l'association Le Solo Amour OPH, la deuxième nation de Dieu, à travers ce sang versé à Yalan Sangamani lors de l'attentat manqué le 5 février 2002,
Guy-Émile Lufwasi-Tikwabo a appelé le monde entier pour célébrer le Malaki Mamfumu. Et d'ailleurs, pendant que nous sommes là, c'est même la fête, l'actualité que nous sommes en train de préparer pour aller au siège social à Kibosi Gare CFCO. Donc nous allons célébrer bientôt là le Malaki Mamfumu pour boire, pour manger, pour glorifier l'Éternel Dieu en l'honneur de notre Dieu parce qu'il a su Guy-Émile Lufwasi-Tikwabo est sorti intact. Donc nous avons ce courage-là, cette volonté-là, cette joie-là d'aller glorifier notre Dieu parce qu'il nous a sauvés, il ne nous a pas fait honte. Voilà, donc c'est le Malaki Mamfumu que nous célébrerons bientôt là dans quelques jours à Kibosi Gare CFCO, le siège social de l'association de Zola. Oui, oui. Effectivement, il y a Merlin, l'événement qui va nous rassembler dans quelques jours, la fête de Malaki Mamfumu, Malaki Mandat, à la fête du roi des rois. Papa Émile a aussi dit dans sa note, dans son message du 30 juin 2005, et il dit que c'est comme un retrait de deuil. Il emploie là un adverbe de comparaison. C'est une fête internationale qui concerne le monde entier, mais je porte la précision. Le Malaki Mamfumu n'est pas un retrait de deuil. Le Malaki Mamfumu, ce n'est même pas comme un retrait de deuil. Mais le Malaki Mamfumu, c'est la joie. Pourquoi? Parce que Dieu, le Tout-Puissant, n'est pas mort, malgré les tracasseries de 3 h jusqu'à 5 h du matin qu'on a tiré sur lui par les hommes en uniforme. Donc nous allons au Malaki Mamfumu pour boire, manger, glorifier l'Éternel Dieu, Tara Guy-Émile Lufwasi-Tikwabo. C'est tout. Parce que Dieu nous a pu épargner de cet attentat-là qui devrait coûter cher à l'humanité tout entière. Donc le Malaki Mamfumu est là. Catholiques, salutistes, qui que ce soit, tout, ils sont libres de partir au Malaki Mamfumu. Il suffit seulement de respecter les critères, pour ne pas dire les lois et ordonnances que nous donne le président fondateur Guy-Émile Lufwasi-Tikwabo. Effectivement, Yann Merlin, le programme dit que la fête débutera le 30 janvier pour se terminer le 9 février. Pourquoi cette longue durée de la fête? C'est un programme parce que nous, quand nous célébrons nos fêtes internationales, il y a beaucoup de rubriques qui rentrent dans cette fête-là parce que nous faisons les défilés, nous faisons des carnavals, nous faisons beaucoup de choses, des séances de prédication, maintenant pour cette fête, la réception des invités, tout. Donc, et ceci jour par jour, jour par jour, jour par jour. Voilà pourquoi vous trouvez que parfois on peut damer une semaine au siège social de l'association de Zola Amour au PH à Kibosi Gare CFCO en célébrant seulement la fête, mais par rubrique. On peut débuter par le défilé, carnaval, réception des invités, et tout ça. Maintenant pour la fête de Malaki Mamfumu, on entend dire qu'il y a 2 coupes. Il y a aussi les jeux que nous faisons au cours de cette fête Malaki Mamfumu, où les équipes de l'ASLA OPH s'affrontent. Donc nous avons un stade là-bas qu'on appelle le stade mondial. Et le meilleur, on lui confie la coupe. Ok, donc la coupe de Maman Thiela pour le Zango. Exactement. Et du président fondateur pour le football. Oui. Merci beaucoup, Yann Merlin. Une conclusion peut-être, un dernier mot, on ne sait jamais. C'est un appel solennel, madame la journaliste, que je donne à travers la Russie, chers téléspectateurs. Comme je le dis toujours, le moment précédemment annoncé est plus qu'arrivé. Venez nombreux à la fête Malaki Mamfumu, instituée par Guy-Émile Lufwasi-Tikwabo, le président fondateur de l'association de Zola Amour OPH. Parce que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps, madame la journaliste. Et vous savez, l'unique plaisir pour le monde entier ici sur Terre, c'est de connaître l'association de Zola Amour OPH qui a comme guide Guy-Émile Lufwasi-Tikwabo. Merci beaucoup, Yann Merlin, de toujours disposer votre temps pour reprendre à nos questions, les questions des internautes. Merci beaucoup. Que l'Éternel Dieu, Papa Guy-Émile Lufwasi-Tikwabo, vous bénisse encore abondamment. Merci beaucoup, madame la journaliste. Merci à vous aussi, chers internautes de la Russie Asla OPH Télévision. Que l'Éternel Dieu vous comble. On se dit à la prochaine occasion, mais d'ici là, portez-vous bien. Bonne fête.